J'ai vécu un truc vraiment flippant l'été dernier, faut que je vous raconte, vous n'êtes pas prêts. J'ai passé de l'été dernier au mois de juillet dans l'ancienne maison de ma grand-mère qu'elle a vendue en novembre. Dans la maison, à ce moment-là, il y avait moi, ma soeur, ma mère et ma grand-mère. C'était le soir, on était en train de regarder la télé toutes les quatre. Donc, je vous explique comment elle est la maison de ma grand-mère, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc on regardait la télé, on était dans le salon qui est là. Ici, il y a un couloir. Au bout du couloir, il y a la chambre avec ma soeur et moi, la chambre de ma mère, la chambre de ma grand-mère. Et là, donc salon, couloir, chambre, cuisine. Ici, d'accord, c'est bon. Du coup, ma mère, c'est une couche tôt, elle va se coucher genre à 21h. Donc ma mère, elle a même pas regardé le film en fait. À 22h30, c'est la fin du film, ma grand-mère va se coucher. Du coup, il reste plus que moi et ma soeur dans le salon. Et ma soeur, à un moment donné, elle dit qu'elle va aller jouer aux Sims dans notre chambre. Et du coup, moi, je me retrouve seule dans le salon et tout le monde est à l'autre bout dans leur chambre. Je vois pas vraiment le temps passer. Je scrolle sur mon téléphone. Bref, je passe ma soirée sur TikTok en fait. À un moment donné, je me rends compte qu'il est minuit. La télé, elle allait toute seule et tout. Enfin bref, du coup, j'éteins tout. Normalement, faut savoir que quand on fait ça, enfin genre quand on va se coucher dans la maison de ma grand-mère, on laisse toujours la lumière de la cuisine allumée pour que genre quand on éteint la télé dans le salon, pour qu'on ait la lumière dans la cuisine pour pouvoir aller dans la bonne direction et pas se taper un mur quoi. Et là, en éteignant tout dans le salon, je me rends compte qu'il n'y a pas la lumière allumée dans la cuisine et que ben du coup je me retrouve dans le noir complet. Que pour moi me retrouver dans le noir complet c'est pas du tout un problème parce que déjà de une j'ai pas peur du noir et de deux j'avais mon téléphone et de trois la maison je la connais par cœur. Je sais pas, enfin c'est l'été et tout, enfin genre ça m'a pas mise dans un mood où j'ai peur, genre pas du tout. Hein. Du coup je ressens pas spécifiquement le besoin d'aller allumer une lumière, je m'en tape un rein, j'ai déjà fait ça plein de fois moi. D'aller du salon jusqu'à ma chambre dans le noir, franchement c'était pas mon problème. Du coup bah il y avait tout le monde qui dormait, enfin ça c'est ce que je pensais parce que bah du coup moi j'entendais aucun bruit, j'étais la seule vivante entre grands guillemets dans la maison. Bref. Je me lève et je me dirige vers la cuisine pour aller boire un verre d'eau parce que moi j'ai toujours l'habitude de boire un verre d'eau avant d'aller me coucher. Je ne voyais pas grand chose mais c'était pas non plus le noir total. Ok. C'était pas non plus le noir total. Attendez, ça me... Genre en fait je laisse jamais la porte ouverte. Je sais pas ce qui s'est passé, bref on s'en fout. Ce que je disais, bref c'était pas tellement le noir total, genre je savais quand même où est-ce que j'allais un minimum. Vous voyez, genre c'est pas le noir où tu vois rien. C'est le noir où tu vois un petit peu, enfin le noir de la nuit genre. Du coup j'arrive dans la cuisine mais je vois pas très bien et là je sens que genre mes cheveux ils se coincent dans un truc. Une mèche de cheveux qui est tendue, genre je la sens, enfin bref une mèche de cheveux quoi. Une fois vous voyez je ne vois pas, du coup mon réflexe c'est de toucher ma mèche de cheveux pour tirer dessus pour que ça se décoince du truc dans lequel c'est coincé. Bien évidemment ça ne se décoince pas, donc technique numéro 2 c'est d'aller au bout de la mèche. Donc moi je prends ma mèche et je vais au bout de la mèche pour trouver l'objet dans lequel c'est coincé, pour trouver le bout de la mèche, pour décoincer ma mèche du truc dans lequel c'est coincé. Donc c'est ce que je fais, et là les gars vous n'êtes absolument pas prêts pour le truc sur lequel ma main est tombée. Donc je vais comme ça sur ma mèche qui était tirée, genre ma mèche elle était genre comme ça, je vais comme ça, et là, au bout de ma mèche, une main. Une main. Réaction ça a été de crier, j'ai crié, j'avoue j'ai crié. Mais tu sais pas un cri en mode ah, genre un cri de stupeur, un cri en mode ah comme ça, genre un cri de tu t'y attends pas. Ce petit cri là mais rien de plus et je laisse ma main sur la main qui tenait mes cheveux. Donc la main elle était dans cette position là, comme ça, en train de tenir mes cheveux. Et moi ma main elle était comme ça au-dessus de la main, genre ok. Et je n'ai pas lâché la main parce que je pense que mon cerveau à ce moment là a essayé de comprendre ce qui se passait. Étant donné que j'étais dans le noir et que il y a quelqu'un qui me tient les cheveux et que c'est très bizarre comme situation. Le bizarre qu'il y avait aussi c'est que la main quand je la touchais comme ça, il y avait un pull. La main avait un pull. On était en été. Je voyais rien et du coup je regarde à côté de moi pour voir, on s'entend qui c'est, et je vois une silhouette mais qui est plus petite que moi. Donc c'était pas ma mère parce que ma mère elle est plus grande que moi, c'était soit ma soeur soit ma grand-mère, parce que les deux elles sont plus petites que moi. La main elle me tire en mode genre viens avec moi, et genre moi je parlais pas parce que dans ma tête c'était ma soeur ou ma grand-mère, et genre automatiquement dans mon cerveau tu sais tu cherches un truc logique à ce qui se passe, automatiquement dans mon cerveau genre la personne qui me tenait elle était somnambule, du coup je parlais pas genre. Et aussi faut dire que j'étais en totale incompréhension, j'étais en mode what the fuck genre. Et du coup la main elle me tire vers le couloir et je me retrouve dans le couloir, toujours dans le noir, moi en train de tenir la main en train de me tenir les cheveux comme ça, genre dans le couloir. Ah ma mère elle me parle depuis sa chambre parce qu'elle avait entendu mon petit cri, elle me dit Charlotte ça va, pourquoi t'as crié? Moi je suis toujours dans le couloir comme ça et je dis bah je sais pas, il y a quelqu'un qui me tient les cheveux. Et ma mère elle a dû se dire mais elle est folle celle-là ou quoi, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Genre j'ai juste vraiment dit ça à ma mère, j'ai dit je sais pas, il y a quelqu'un qui me tient les cheveux. Là, dans ma tête je me dis mais chut chachou, parle pas trop fort parce que tu vas réveiller Mimi et Julia.
Et en fait, c'est là que j'ai tilté. Genre, c'est là que mon cerveau, il a tilté que la personne qui me tenait les cheveux, c'était ni ma grand-mère, ni ma mère, forcément, ni ma sœur. Genre, c'était aucune des trois. Et genre, vraiment, là, du coup, en l'espace de peut-être 2 secondes, moi, je lâche la main, je cherche l'interrupteur sur les murs du couloir. Et en même temps, ma mère sort de sa chambre et allume la lumière du couloir. Parce que moi, du coup, j'ai pas trouvé l'interrupteur, j'ai lâché la main, j'ai cherché. En même temps, ma mère, elle sort, elle allume la lumière. Oh. Elle allume la lumière, je me retourne, il y a personne. Genre, il y a personne. Et du coup, il y a plus rien qui me tient les cheveux. Genre, il y a plus personne. Et là, ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous et tout, mais qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai dit, bah, il y avait quelqu'un qui me tenait les cheveux et qui m'a tiré de la cuisine jusque dans le couloir par les cheveux, genre. Et effectivement, après, quand je suis allée dans ma chambre rejoindre ma soeur, elle était toujours en train de jouer aux Sims dans la chambre sur son ordi, elle avait rien capté de ce qui se passait. Ma grand-mère, elle dormait dans sa chambre, genre voilà, je sais pas quoi vous dire. Et ma mère m'a cru parce que nous, dans la famille, on croit à ce genre de choses et en plus, c'est pas du tout le premier truc qui m'arrive. Et ça ne m'a pas traumatisée et ça m'a pas fait plus peur que ça, genre juste... C'est tout, genre, c'est tout. Bisous!